Bonjour et bienvenue sur Kansei. Quelle belle journée pour moi puisque je vais la partager avec une personnalité toulousaine. Le concept du portrait, c'est de partager avec vous les valeurs, l'ambition et aussi l'histoire d'une personnalité. Il s'agit aujourd'hui de Michael Merckx, entrepreneur toulousain qui va nous faire découvrir à travers ce parcours quelques minutes, quelques enjeux, quelques idées, quelques ambitions. Toujours dans la région, lié un petit peu au sport puisque tout a démarré à travers ce sport qui s'appelle le handball. Bonne découverte. Salut Stéphane. Salut Mika, première passe de la journée. Yes. Merci de nous accueillir ici. Donc là, au bord de la piscine, on va quand même travailler un peu aujourd'hui ou c'est une journée un peu découverte, plaisir? On va faire les deux, on va essayer de faire les deux. Sport, mais avant tout, la famille. Voilà, c'est une entreprise familiale qui a été montée par mes deux parents. On oublie parfois ma mère puisqu'elle est partie un peu plus tôt que mon père. Mais d'abord par mes deux parents, par ma mère et mon père. Et puis mon père qui a quand même été le leader de cette entreprise et qui était architecte et handballeur lui aussi. Donc ça venait déjà de lui. Et donc effectivement l'architecture et le sport nous l'a transmis. Et puis on a l'art aussi qui fait un peu partie de la culture de cette entreprise-là. Et peut-être ma mère et mon père y ont participé tous les deux. Et moi, fatalement, le fruit de mes parents. Ici, en fait, est-ce que ça représente tout ce que le groupe représente? Parce qu'on te connaît pour un volet, mais on va te découvrir pour plein d'autres, en fait. Est-ce que ici, les codes sont tous les codes de ton groupe, en fait? Globalement, c'est sûr que c'est le lieu représentatif de notre groupe, puisqu'il y a des parties immobilières, puisqu'on a fait 9 générations de résidences là à proximité directe, qui s'appelle Sporting Village 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais en 20 ans, puisque la première était en 95 et c'était mon père, et qui finalement est assez unique. Et ce lieu du Sporting Village, c'était vraiment là, au départ le rêve de mon père qui était un peu déconnecté d'une logique économique. D'ailleurs, un architecte qui fait de la promotion déjà, bon, c'était pas commun, même s'il y en a eu d'autres. Mais alors après, qui se met à gérer un restaurant, une salle de remise en forme, du séminaire, un hôtel, bon là c'était carrément unique. Vous avez inventé le tiers-lieu en fait. Je me dis heureusement qu'on va passer la journée ensemble parce que du coup, là tu vas nous amener sur un projet immobilier du centre-ville. Je vais m'arrêter là et je te propose que nous allions vers le futur lieu du centre-ville, d'accord? Allez, super, on y va. On y va? Alors là, j'imagine que pour le passionné que tu es et le génie des lieux, tu es dans le cœur de ton métier là, non? C'est un projet de combien de logements? On est où? Qu'est-ce qui se passe? Donc on est en bas de l'avenue Camille Pujol, rue du Pont-Guillemairie. On a fait une opération en 2 tranches de 67 et 71 logements, donc ça fait environ 130 logements, ce qui est une grosse opération dans l'absolu en centre-ville. D'accord, donc 130 logements, plein centre-ville, ouais. Avec 2 cabinets d'architectes parce que tu m'expliquais… oui, parce qu'en fait, l'histoire a fait qu'on pensait que ces opérations seraient distinctes et ne se scindraient pas, mais à force de conviction, on a réussi à les rassembler et du coup on avait engagé un archi puis un autre. Et donc finalement le premier cabinet d'architecture PPA a pris le lead sur la conception et sur l'écriture architecturale, et AMPM, le deuxième cabinet d'architectes, s'est finalement inscrit dans la première écriture de PPA pour en faire aujourd'hui une opération qui aux yeux de tout le monde est la même. Quand on fait un programme comme ça, on espère créer le maximum de rooftop. C'est un délire Non, alors c'est vraiment pas un délire. Alors là, je ne sais pas si c'est générationnel, mais en tout cas, moi, je ne comprenais pas depuis toujours pourquoi on utilisait si peu les toits dans les projets toulousains. Je m'intéresse, j'ai pas mal voyagé dans les capitales étrangères, New York, Londres, ça fait partie, on en parlera un peu après, des villes qui m'inspirent et auxquelles je vais souvent. Et effectivement, le rooftop, c'est commun comme espace extérieur. En parlant de toiture terrasse, maintenant on va aller sur un espace plat, ouais. Sur lequel il y a des repères, des
un système de jeu, un système d'apprentissage de vie. Donc Ouais, direction exactement. par contre sur une architecture avec un toit rond. Un toit rond, mais qui a été fait par PPA. Donc c'est le lien. C'est le lien. C'est le lien. Merci. Allez, on y va. Au revoir. Allez, à tout de suite. Bon, C'est bon. je crois que tu as marqué. Bon, là, on est dans le palais. Ouais. Ton palais, un peu. Ton premier palais. Pas que mon palais, mais le palais des sports. Ouais. Ton palais de l'apprentissage de la vie. Ouais, mon palais de l'apprentissage de la vie et du sport. En fait, d'abord du sport et de la vie en même temps. Et effectivement, j'ai connu le palais d'avant, puis le petit palais à côté, et ce nouveau palais, c'est le fameux qui a été créé par le cabinet PPA. Sur lequel j'ai beaucoup de souvenirs. Ici, donc, les valeurs du sport. Donc, du coup, dans ton équipe, dans ton entreprise aujourd'hui, tu mets ces valeurs-là, on en parlait tout à l'heure. Tu recrutes. Ouais, je recrute des profils sportifs et des profils sportifs finalement sont attirés. J'ai des anciens joueurs avec qui j'ai joué dans cette équipe, puisque au développement, j'ai Christophe Kempé qui a joué, on a joué 10 ans ensemble. J'ai presque plus joué avec lui qu'il a joué avec moi, puisqu'il était international, les champions olympiques notamment. J'ai Kobe Miaro, qui est le responsable de la salle de sport, qui est aussi un ancien balleur avec qui j'ai joué plusieurs années. Je crois que j'ai le défaut de l'entraîneur qui passe son temps à essayer de compléter ses équipes en fonction des forces qu'il a, de trouver des joueurs complémentaires. Ça, c'est un truc que je fais beaucoup dans mes équipes professionnelles, où j'essaye de recruter des profils complémentaires pour pas avoir les mêmes profils sur des postes connexes, pour qu'ils se complètent et qu'ils s'entraident. Tout à l'heure, on était in-town, là on était indoor, et là on va down. In cartoucherie. Allez, on y va. Donc là, ici, nouveau quartier, la cartoucherie. Quartier de la cartoucherie, oui. Projet livré en 2021. Tout à fait. Combien de logements? Quelle est l'histoire? Comment tu gagnes un projet comme ça? Alors, c'est un projet de 200 logements qui a été en 2 tranches, et c'est dans le cadre d'un appel d'offres d'un concours organisé par la ville de Toulouse via son aménageur qui s'appelle Opidea, et qui a inversé un peu la tendance des concours habituels, où ils ont d'abord fait gagner un maître d'ouvrage, un promoteur sur la base d'une idée forte et d'un dossier de candidature. Donc là, tu viens pitcher, voilà. et tu viens dire, voilà, moi j'imagine un concept comme ça. Exactement. Le pitch, c'était globalement, on est dans un quartier qui a un équipement commun, cette fameuse halle qui a un caractère très industriel. Là, on est à côté de la halle. On est face à la halle. Et moi, j'ai dit que je trouvais que ce qui avait été produit jusqu'à présent sur ce quartier, finalement, ne communiquait pas avec cette halle. Et ma volonté première, c'est de faire un projet qui répond à la halle et qui s'intègre avec, donc dans ses matérialités, dans son style industriel. Après, ça c'était le point fort. Le deuxième point fort, c'était vraiment d'avoir une variété typologique très forte, assumer des hauteurs très hautes, on est en R+10, voilà, et avoir des hauteurs beaucoup plus faibles avec des villas. Donc, et essayer de trouver une combinaison avec un espace central vert qu'on vient de traverser qui gère la transition. Donc ça, c'était un point fort du pitch. Et après, c'était travailler sur des espaces communs partagés qui est assez caractéristique de notre production, mais dont on a essayé de pousser un peu les curseurs. Et du coup, quelques petites pointes de sport, n'est-ce pas? Ping-pong, Voilà, crossfit, la marque Sporting. La marque de Sporting est toujours présente. Et là, on avait un peu de place, un peu de dimension pour pouvoir un peu dupliquer des fois. Donc là, on a fait la salle de sport, l'espace CrossFit, un espace ping-pong, 4 commerces, donc ça fait un programme assez riche. Le garage à vélo que j'imagine vous voyez, parce que c'est une et aussi des objectifs qui sont donnés, c'est cette mobilité possible, tu appelles ça là? La mutation dans le temps. Il nous est demandé, on essaye de se pousser, de réfléchir à comment les nouveaux usages de demain bouleverseront les programmes et comment ces programmes peuvent s'y adapter. C'est toi habituellement qui choisis l'architecte, c'est ça? Oui. Quelle est ta relation en général avec les architectes? Comment tu fonctionnes? Bon, en règle générale, effectivement, c'est pas à travers un concours, mais c'est moi qui détermine l'architecte en fonction des projets. Et effectivement, chaque projet a des caractéristiques, se situe
dans des endroits avec des élus qui ont des goûts. Et nous, on essaye de toujours trouver celui qui va le mieux répondre à la sensibilité qu'on souhaite donner au projet. Et évidemment, bon, l'historique qu'on a avec certains fait qu'on a de la récurrence avec certains. Mais honnêtement, je travaille vraiment avec des architectes très très différents, vraiment presque du petit seul indépendant qui démarre. Et on a eu des collaborations avec des architectes primés nationalement et internationalement. L'archi qu'on aime bien et qu'on connaît bien, ouais, sur un autre projet tout qui à est fait. Le Sporting Village nouvelle génération. Voilà. Si le premier était celui de mon père, finalement celui-là c'est le mien. Je comprends ce que tu dis. On y va. Allez. Sporting 2, ça y est, nous y sommes. Exactement. Ouvert depuis Depuis novembre 2021. bonne période en plus. Donc ouais, effectivement, c'était une période un peu compliquée, une ouverture un peu compliquée puisque c'est pas les meilleurs mois de l'année et on a été contraint un petit peu par des dispositifs liés au Covid. Mais bon, là, depuis je dirais mars-avril, ça y est, le rythme normal est en train de se prendre, le sport avance. Attends, j'ai oublié quelque chose. Il faut que je sois corporate. Voilà, ça y est, je suis équipé. T'as l'étiquette. Voilà, je suis équipé. Donc sur le principe, bon. donc ici, on parlait de l'architecte. Hein, il a fait un projet mix, encore une fois. Là, on a quelques particularités. Comment tu décris ce projet-là? Parce que c'est ton bébé, là. On est dans ton bébé, là. Effectivement, là, la différence du premier, c'est un projet qu'on a gagné et qui a été réalisé par Pierre-Louis Taillandier et qui a été l'architecte de cette opération, qui a été primé puisqu'on a gagné une médaille d'or, enfin une pyramide d'or exactement, c'est la récompense des promoteurs sur ce projet-là de la mixité urbaine. Donc c'est une première pour Toulouse, en plus à cette époque-là, depuis il y en a eu d'autres. Il y a deux particularités qu'on va voir. La première, c'est le coworking et la dernière, c'est la surprise. Et on conclura la journée là-bas. Ouais. Je veux que tu me montres cet espace de coworking. On y va? Allez, c'est parti, c'est là-bas. Alors, je voulais que tu m'amènes là parce que là, on est en plein le sujet de la mixité, le vrai espace de coworking revisité par un Sporting Village. Tout à fait. C'est vrai que ça, c'est une nouvelle activité au niveau du Sporting Village que l'on n'avait pas à Toulouse et qui est notamment dédiée au fait qu'il y a une évolution des modes de travail et que Blagnac ne bénéficiait pas d'espace de coworking alors qu'il y a beaucoup d'emplois autour et les différentes façons de travailler forcément s'expriment ici aussi. Et c'est vrai que la touche Sporting, au-delà de la déco où on s'inspirait du hand sur cette salle-là, c'est qu'on propose des bureaux individuels, des espaces nomades où on peut venir repartir et des bureaux fermés. Donc il y a les trois façons de travailler, ça je dirais que c'est assez classique. Par contre, on associe des abonnements sport à notre offre, ce qui fait que nos coworkers auront la possibilité dans leur prix de pouvoir aller faire du sport en complément sur le même lieu en se garant en bas. Et ça c'est vrai que c'est unique probablement en France puisque des espaces de sport et de coworking mêlés dans la même offre, ça n'existe pas. Donc ici, on vit, hein, il y a des logements, Oui, on fait du sport, oui, on fait du travail, tout à fait, on peut manger, se restaurer. tout à fait. Et il nous manque l'élément de fin, hein, peut-être un petit peu se poser, Se poser, se détendre aussi. méditer. Ouais, un peu. On y va? Allez, go. Alors là, on finit dans l'espace yoga. C'est pas neutre en fait, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser. Hein, se poser, tu viens de le dire, chacun son rythme. C'est aussi un des outils, j'imagine, pour se programmer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie volonté, une vraie tendance pas qu'au yoga, mais finalement à ce que tu viens de dire, à avoir trouvé la capacité à se poser dans des vies un peu urbaines et un peu stressantes. Et c'est vrai qu'on avait l'espace ici. Après la vie de l'entrepreneur, du joueur, aussi du promoteur, il y a aussi un homme, un papa. Ouais. Voilà, donc comment tu perçois cette vie de famille, la compatibilité entre le travail et cette vie familiale? C'est
Une grande question, un grand enjeu. Je dirais que comme tout entrepreneur, je travaille beaucoup de manière quantitative, donc j'essaye d'avoir des moments qualitatifs avec ma famille. Donc quand je suis avec ma famille, je coupe vraiment le travail, même si je suis moins que d'autres. Et l'ambition, c'est de mettre des steps pour que petit à petit, tout en gardant la qualité, j'augmente un peu la quantité. J'avais ressenti simplicité, humilité, aussi écoute. Et aussi en même temps cette joie sincère de partager. Voilà, merci pour cette journée. Je ne sais pas si tu veux nous dire quelque chose avant de nous quitter. Moi je te dis un grand merci et bravo et surtout ne pars pas trop loin. Reste ici parce que c'est dans notre région que tu peux continuer à faire du bien. Bon, mais du coup je vais conclure. Ça c'est un truc qui est sûr, c'est que la volonté de ce groupe c'est pas de se démultiplier. Ni sur les territoires, ni dans les ambitions. On essaye de faire bien ce que l'on fait. Il y a des activités différentes, certes, mais on a beaucoup progressé dernièrement, mais on ne veut pas aller jusqu'à l'infini. C'est pas du tout la volonté. On va essayer de continuer à bien faire les choses à notre échelle. L'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, c'est très bien. Moi, je te dis un grand merci. Merci. Salut Stéphane. Ciao.